Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant la correction des spans dans vos indicateurs. Donc les spans que je vais aborder, il s'agit du Chikou span, de la 5 span A et la 5 span B, SSA, SSB ou bien SS1, SS2 et la Chikou span. Donc comme vous savez, la Chikou span, elle a un rôle important en Ishimoku. Elle représente la clôture du prix retardé sur 26 périodes. Prendre du retard, en anglais, on dit to lag. Et c'est pour ça, on l'appelle aussi la lagging span. Dans certaines vidéos, vous entendez la lagging span, c'est pareil, ou bien la Chikou span. Parmi ses objectifs, c'est qu'elle permet en fait de définir la tendance, et elle est baissière ou bien haussière. Elle permet aussi de délivrer un signal de validation d'un sommet ou bien d'un creux, c'est-à-dire le point A. Et elle permet aussi de définir un range et de tracer les bornes de ce range. Tout ce que vous voyez ici, nous allons voir tout de suite sur un graphe. Prenons ici un exemple, le DAX. Donc ici, ce que vous voyez en jaune, c'est la Chikou span. Tout simplement, quand la Chikou span, elle casse les prix vers le bas, la tendance, elle est baissière. Quand elle est au-dessus du prix, la tendance, elle est haussière. Quand la Chikou span, elle est dans les prix, là, je suis dans un range. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, les acheteurs ou bien les vendeurs du DAX qu'ils ont vendu ici le 17 septembre, supposons que les cours ils sont là aujourd'hui, le 25 octobre, donc quand ils regardent leur compte, ils n'ont rien gagné ni rien perdu. Que ce soit les acheteurs ou bien les vendeurs, c'est-à-dire je suis en range et je vois que la Chikou, elle est dans les prix. C'est-à-dire que les prix du 26 périodes, les prix actuels par rapport au prix de 26 périodes en arrière, ils sont pareils. Voilà. Deuxième rôle, c'est que, en fait, quand les prix cassent, quand les Chikou span cassent les prix vers le bas, cela permet de valider mon sommet. Et quand la Chikou casse les prix vers le haut, cela me permet de valider mon creux. Et je peux tracer les vagues par rapport à la Chikou, le comportement de Chikou par rapport au prix. Au-dessus, casse au-dessus, c'est là je valide mon creux et je trace ma vague. Quand ça casse au-dessous, je valide en fait mon sommet et je trace après, je définis les limites de ma vague, celle-là, et je trace ma deuxième vague descendante et ainsi de suite. Cela me permet aussi, le traçage des vagues par rapport à Chikou, de définir en fait mon range par rapport à la configuration ou bien les patterns Y, B et P, c'est-à-dire c'est un range qui bouge, les limites du range, elles sont pas fixes. Ils peuvent bouger en fait par rapport aux vagues engendrées par le mouvement de la Chikou span. Donc, je m'explique. Certains spécialistes, même si c'est pas ici le sujet, mais je vais aller trop vite, pour juste avoir une idée, je vous promets que je ferai une vidéo par rapport à la lecture de la Chikou span. Donc, certains spécialistes du range, ils tracent le range par rapport à l'inversion de la 5 span et par rapport à la conversion de 5 span. Ici, quand j'ai une inversion de 5 span, je valide mon sommet. Et là, quand j'ai une conversion de 5 span, je valide mon creux. Et après, je peux trader en fait cette distance puisque j'ai défini les deux. Donc, je présenterai dans une prochaine vidéo le rôle important de la Chikou span dans le traçage des bornes d'une façon dynamique en fait. Un borne qui reste pas ça, qui peuvent bouger en fait par rapport au mouvement de la Chikou span et par rapport à la configuration Y, P et B. Pour l'instant, on se contente de ça. Donc, comme je vous ai dit, la Chikou span, elle représente la clôture du prix retardé de 26 périodes. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ça le sujet, l'épine dorsale de cette représentation. Donc, cela veut dire, si je prends de ce point-là jusqu'à ce point-là, je compte les bougies, je devrais trouver combien? 26. Parce que c'est les prix retardés de 26 périodes. Donc, je compte de là jusqu'à là, je trouve pas 26, je trouve 27. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que l'indicateur qui représente les spans, les Chikou span, dans votre MetaTrader 4 ou bien 5, il est faux, qu'il n'est pas correct, et vous êtes en train de trader un span 27 qui n'existe pas en Ishimoku. Si c'est un KB, 13, 17, 9, 17, 26, si on est en train sur 20, plus ou moins 2, 27, 25, on peut accepter. Mais là, c'est des spans. Ça bouge pas. Il faut qu'elle soit fixe. Ishimoku, il est défini sur 9, 26, 52. Et ce n'est pas 27. Pourquoi, en fait, on trouve 27? Tout simplement parce que ceux qui ont développé la Chikou span, ce code sur MetaTrader 4 ou bien 5, ils se sont basés par le chiffre 0. C'est-à-dire, en commençant de 0. Et quand vous comptez, vous commencez de 0, vous trouvez 26 tout simplement.
Parce que de 0 à 26, vous avez 27 bougies si vous prenez 0 en considération. Mais de 1 à 26, vous avez uniquement 26 bougies. Donc quand vous comptez à partir de 1, hop, à partir de 1, vous trouvez là 26. Donc vous voyez que la Chikou, en fait, elle représente 27 au lieu de 26. Si je prends, là, je supprime cette ligne, je mets ici, hop, excusez-moi, je mets juste 26. Voilà, 26 inquis. Regardez, la Chikou Span, elle commence par 0 et c'est ça l'erreur que les développeurs ils ont fait. Donc comment corriger cette erreur? Bah, tout simplement, il faut que la Chikou soit avancée d'une période. Et je vous ai montré qu'elle a un rôle important cette période. Il faut le prendre en considération parce que là, ici je suis dans un range, alors que quand on avance à 1, elle a cassé les prix, elle est au-dessus, je suis dans une tendance haussière, donc je valide mon point A en le combinant avec d'autres signaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important. Donc comment corriger ça? Certaines personnes, regardez ce qu'ils font. Ils rajoutent un deuxième Ishimoku. Et quand ils rajoutent un deuxième Ishimoku, ils cachent toutes les lignes. Without any color. Except la Chikou Span que je le fais ici en couleur et un peu gras. Et je cache tout. Et je cache tout. Et ici, elle est définie par rapport à la Kijun. Donc, je suis ici, à lieu de 26, je mets 25. Je fais OK. Et vous voyez la nouvelle Chikou Span. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans leur ancien indicateur. Et ils cachent la fausse Chikou Span. Et ils ferment. Donc, vous voyez quand vous prenez de cette distance maintenant, à cette distance, je dois trouver combien? 26 pour voir si voilà. Donc là, c'est la vraie Chikou Span que vous devez en fait tous la prendre en considération. C'est 26 au lieu de 27. Et c'est ça en fait la Chikou Span définie par le maître Hosoda. Ce n'est pas la Chikou Span développée par les développeurs de MetaTrader 4 et 5 qu'elle est fausse et qu'elle n'est pas correcte. Ok? Donc maintenant, on a réglé le problème de la Chikou Span. On va voir maintenant les spans 1 et les 5 span 2. Donc les 5 span 1 et les 5 span 2, c'est la même chose, c'est juste ils sont, au lieu d'être retardés, ils sont en fait projetés à 26 périodes. Faut qu'on essaie en fait le SSA et la SSB 52, la médiane projetée 26, et celle-là c'est la moyenne entre ces deux projetée 26 périodes. Donc maintenant, nous, on est intéressé sur les spans. Est-ce que vraiment c'est projeté de 26? Qu'est-ce que cela veut dire projeté d'ailleurs 26? Cela veut dire si je prends la distance de là jusqu'à là, je dois trouver combien les gars? 26 périodes. On va vérifier ça et je vais vous montrer aussi que l'indicateur de MetaTrader 4 et 5, c'est un indicateur tout simplement malade. Donnez-moi juste un peu de temps pour nettoyer ça. Regardez. Donc de là jusqu'à là, 26, regardez. Vous voyez? Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Cela veut dire que les développeurs ils se sont basés sur le numéro 0 au lieu de numéro 1. Donc en commençant de 0, on trouve 26. Mais si je commence par compter à partir de 1, je suis à 27. Et vous voyez le rôle en fait de SSA et SSB aussi, il est très important. Il permet de définir la direction du marché par rapport au forecast line et il permet aussi en fait de définir les limites de la tendance. Donc ici, je sais que je suis en tendance haussière. La limite de cette tendance haussière, c'est la cassure de la 5 span 2 ou bien la 5 span 1. Donc là, j'ai un 5 span décalé. Donc ça veut dire que je peux avoir des erreurs d'analyse. Donc maintenant, comment faire pour le corriger? C'est un peu tout simplement, vous pouvez pas en fait rajouter un troisième indicateur et changer, ça n'existe pas. La seule solution, c'est de développer un nouveau indicateur correct, décalé sur 26 périodes et qui prend les spans 9, 26, 52 au lieu du span 9, 27, 52. Donc pour cela, en fait, nous avons mis ici sur notre canal Discord, Scripts MetaTrader 4 et 5, les vrais Ishimoku indicateurs 4 et 5. Il suffit juste de venir enregistrer ici et quand vous enregistrez, vous venez dans un fichier, ouvrir le dossier de données, que ce soit vous avez un petit 4 ou bien un petit 5, vous rentrez ici sur MQL4 Indicators et là vous rajoutez en fait, vous collez le fichier.
Après, vous pouvez le nommer ce que vous voulez, vrai indicateur ou bien réel indicateur. Une fois vous le nommez, vous obtiendrez cet indicateur qui est correct. Ça veut dire de là jusqu'à là, j'ai 26 et de là jusqu'à là, j'ai 26. On va vérifier ça tout de suite. Donc là, je commence de 1 jusqu'à là, j'ai un key, 26. Et de là, hop, de là, voilà, mon 1 jusqu'à là, j'ai mon key qui est 26 et j'ai le vrai indicateur que je dois l'utiliser et c'est ça l'indicateur qui représente les spans 26. Et ce n'est pas celui qui existe parce que celui qui existe il est faux, il représente le span 27. Donc n'hésitez pas en fait à le télécharger et là à l'utiliser. On a mis un pour MetaTrader 4 et 5. Maintenant revenons à notre TradingView. Mon indicateur TradingView, voilà ici par exemple, je ne sais pas. Peu importe l'actif, hein. Faites les gars des exercices avant de aller télécharger. Comptez de 1 jusqu'à 26 ou bien aller-retour, vous allez trouver 27. Donc là, j'ai ma lagging span, ma Chico span. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce point-là, jusqu'à ce point-là, je dois trouver combien les gars? On commence le calcul par 0, je dois trouver 26. Regardez combien j'ai. 27. Donc elle est encore en fait fausse cette Chico span. Là, j'ai vérifié toutes les Ishimoku, les indicateurs Ishimoku sur TradingView. Je n'ai pas vérifié tout, pardon. Donc, vous devez vérifier chaque indicateur, est-ce qu'il est correct ou pas. S'il n'est pas correct, pour corriger, en fait, la Chico span, vous venez ici, vous mettez 25 au lieu de 26, parce que pareil, ils ont commencé en comptant de 0 au lieu de 1. Là, si je dois vérifier, je trouve 26. Vous voyez ici, je commence le comptage de là, parce que de 0. Là, je suis une barre. Et là, je suis à 26. Là, c'est correct. Et je vais faire la même chose par rapport à SSB. De là jusqu'à là. Ici, je trouve 26. Cet indicateur, c'est le seul que j'ai trouvé qu'en fait, qui représente 26 SSA SSB. De cette bougie jusqu'à là, vous devez trouver 26. Si vous trouvez pas 26, vous trouvez 27, ça veut dire que votre indicateur, il est faux. Vérifiez-les et corrigez-les. Voilà. Par rapport au XTB, Pro Real Time, je l'ai pas encore vérifié, donc si vous êtes des traders Pro Real Time XTB, vérifiez parce que je pense que 99%, voire 100%, ce sont des indicateurs faux qui commencent le calcul par 0. Par rapport aux traders qui tradent les marchés futurs par NinjaTrader, bah les gars, on est dans la merde. Donc c'est la même chose. Vous prenez en fait un deuxième indicateur, vous le rajoutez, vous cachez toutes les lignes et vous changez votre lagging span. Et dans votre premier indicateur, vous supprimez la lagging span. Donc vous aurez la nouvelle Chico span basée sur 25 au lieu de 26. Vous le rajoutez. Et pour les 5 span 1 et 2, il n'y a pas de chose, il n'y a rien à faire, malheureusement. D'ailleurs, ça sera peut-être un bon sujet des développeurs ou bien des scripteurs qui veulent, en fait, faire vraiment des indicateurs corrects sur, que ce soit TradingView ou bien sur NinjaTrader aussi. Voilà. Donc, j'espère que j'étais utile. Cela, ça va, ça va vous permettre d'avoir, en fait, les vrais spans représenté en fait sur 26 périodes et après nous verrons qu'en fait en fait, quel est le rôle aussi de ces spans dans la définition du point A, B et C. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Ciao.